Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Full King. On va commencer ici donc par le Dow Jones en 5 minutes. Donc je vais faire le débriefing de ce vendredi 30 octobre 2020 et suivra derrière donc le débriefing de mercredi, jeudi et vendredi sur le système Santic. Alors, on commence la journée toujours avec le décalage horaire ici à 11 h. Donc, les premiers chandeliers, et bien tout simplement c'est cette boîte-ci. Donc on a un premier break de la boîte, on va rechercher notre premier objectif à 55 points. On passe en stop win et très certainement ici. Donc là, c'est vrai qu'il faudra aller voir sur les unités de temps inférieures, puisque éventuellement on retrace avant et puis on part après. Je vais aller voir, tiens, je vais mettre la vidéo sur pause et je vais une fois aller voir le détail. Alors effectivement, on était ici dans cette zone-là de consolidation et donc effectivement on est monté, on baisse et on monte jusqu'au 26 470 avant de redescendre. Donc on n'est effectivement pas pris à stop win. Donc voilà, hein, on est pris ici à 55, le stop win il n'est pas touché, on redescend et puis on remonte, donc on fait un TP1 à 55 et un TP2 à 100 points sur cette première alerte. Ensuite, alerte divergence ici, donc elle se valide là, donc on a 121 points. On les a pas ici, hein. Donc on se prend un stop de plus ou moins 130 points ici sur le setup de divergence. Ensuite, donc ici vous aviez un setup de divergence visuelle, me semble-t-il. Alors, où est-ce qu'il se cache? Ah, tiens, il l'affiche pas. Donc ici, on était pile poil sur le même niveau à 41,75. Donc vous aviez ici un setup de divergence. Vous aviez ici la validation qui se faisait là. Vous aviez le plus haut ici à 194. Donc on va rechercher les 194 ici. Et puis très certainement que nous sommes stoppés ABE sur le retour. Donc là, je vais mettre le Fibo. Pour visualiser, voilà, ici, et on n'atteint pas le niveau de stop win. Ensuite, setup suivant, c'est le break de la boîte ici, donc vous voyez c'est un stop de 355 points. Très certainement, et même quasi certain, ce genre de stop sont beaucoup trop grands. Donc on en a vu un sur le débriefing de jeudi aussi, quand vous avez une trop forte volatilité, vous avez parfois ce genre de stop beaucoup trop large. Donc à vous de voir si en manuel vous les prenez, si vous réduisez votre exposition. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour la version automatisée, donc pour le robot, soit tout simplement ces trades là ne seront pas pris à partir d'un stop supérieur à 200 ou 250, soit l'exposition sera réduite au moins de moitié sur ce type de mouvement. Pourquoi? Parce que très régulièrement, quand on dépasse les 200, 250, on observe qu'on va rechercher encore un petit mouvement à la baisse et puis ensuite qu'on a des forts retracements. Donc éventuellement vous, si vous le travaillez en manuel, bon ben voilà, vous pouvez attendre ici un retracement sur une certaine zone, vous réduisez votre stop, vous avez un setup par exemple de break de ligne de tendance, un avalement baissier ici, ben vous pouvez entrer en position là et remettre votre stop là, vous avez déjà gagné la moitié par rapport au point d'entrée. Donc ça, ce sont des petites techniques qui vous permettent d'entrer à un meilleur prix sur ce type de setup, parce qu'il peut
il peut se réaliser, hein, donc tout dépend du marché. S'il est en forte tendance baissière, voilà, vous pouvez avoir le break ici, une impulsion, vous pouvez avoir sa correction et puis une reprise baissière tout aussi violente. Ensuite, le break suivant, c'est celui-là. Donc vous voyez, on part directement dans l'autre sens. C'est quasi une zone, enfin c'est pas quasi, c'est une zone de double bottom ici. Hop. Donc voilà, vous avez le break pile poil sur la zone de double bottom. À nouveau, sur ce type de trade là, il faut être prudent, tout simplement. Donc ici, on se mange tout simplement dans les statistiques deux très mauvais stops, 2 fois 350 et 2 fois 225. On a un setup de divergence ici sur lequel on va aller rechercher, on va aller rechercher ici 145 points et très certainement 295 ici. Et l'achat qui a été, enfin pardon, pas l'achat, mais donc il est passé 22h30, donc là on a terminé le débrief du M5 de vendredi. Ce qui nous donne un bilan pour la journée donc de moins 635 points. Donc je vous avais dit quand j'avais fait le débrief de la journée de la veille, attention que le lendemain on ne reprend pas l'ensemble. Donc bon voilà, on a repris pratiquement la moitié. Et tout simplement à cause de ces deux-ci qui font à eux seuls 1160 points. Donc c'est pour ça, ça ce sont des... bon, celui-là, 225, on va dire pas ça encore, celui-là 355, c'est beaucoup trop. Ce qui nous fait un bilan sur la semaine de plus 1080 points et un bilan global sur le mois d'octobre de plus 3225 points. Donc voilà, pour rappel, le mois précédent c'était 6800 points, le mois d'août c'était 4200, le mois de juillet qui est le plus petit mois débriefé pour l'instant 2000 et le mois de juin c'était 6000. Donc vous êtes à quasi 28 000 points sur 5 mois. Donc ça vous fait plus ou moins 5600 points. Divisé par 5, oui, 5600 points. En moyenne par mois pour le moment, donc ce qui est pas mal du tout. Alors voilà, j'ai refait le calcul parce que ça me semblait beaucoup, je me suis trompé la première fois, donc c'est 23 000 points. Donc divisé par 5, vous êtes à plus ou moins 4600 points. Ça me paraît un peu plus dans la moyenne. La moyenne me paraissait élevée, surtout qu'on avait ici un à 2000 et un à 3000. Donc voilà pour le débriefing du M5. Je vais maintenant passer sur le Santic. Alors nous voilà partis sur le débriefing du Santic pour donc le mercredi 28 octobre. Alors ici donc on est dans une séquence baissière, donc pour cette alerte-ci on n'est pas en zone de range long terme et on est à contre-tendance baissière, donc on ne peut pas entrer en position. Ici vous avez toute une série de setup de divergence. Donc le premier qui est validé, c'est celui-là par ce chandelier-ci. Donc on a ici notre stop à 65 points pour celui-là. Le suivant est une divergence visuelle et vous voyez, ce sont des petits chandeliers, donc soit vous attendez celui-ci, soit vous reprenez ici sur ce bel avalement haussier. Personnellement, c'est sur celui-là que je serai entré. Vous avez l'objectif 1 ici à 40 points et l'objectif 2, hop, c'est du BE. Pourquoi? Tout simplement parce que on vient ici, vous vous êtes mis à BE et ensuite on vient rechercher votre niveau d'entrée. Vous avez ici un nouveau setup de divergence mais qui est invalidé puisque les prix font des nouveaux plus bas et l'indicateur également fait un nouveau plus bas. Vous avez ici une alerte King TT en zone de range long terme, donc on pouvait la prendre. Donc hop, vous aviez l'objectif qui était le plateau opposé ici à plus ou moins 15 points. Ensuite, toujours celui-là. Même schéma que celui-ci, donc on est toujours en zone de range long terme, toujours dans le sens du setup de divergence aussi également. Donc là, voilà, vous avez une vingtaine de points et ensuite, boum, vous êtes pris ici à la sortie. Donc ici, on va faire moins 10 points.
Setup de divergence. Hop, voilà. Donc vous êtes ici avec le beau break. On attend le break de la MM15 également. Donc vous avez ici l'objectif 1 à plus ou moins 60 points et BE pour l'objectif 2, parce qu'on vient rechercher votre niveau d'entrée juste après. Ici, vous avez l'entrée possible pour le King TT qui est dans le sens du setup de divergence. Et donc là, vous voyez, c'est du BE ou de la légère perte ici à moins 30. Moi, je vais le compter à moins 30. Vous avez ensuite toute une série d'alertes King TT qui sont à contre-tendance. En plus, on n'est pas en zone de range long terme. On a des setups de divergence. Celui qui est validé, c'est celui-ci et il est à ce niveau-là. Hein, on a bien le break ici de la ligne. Oh bah non, on l'a pas. On l'a pas pour celle-là, pour celle de un peu plus long terme, mais on l'a pour celle-là qui est mise à jour. Bon, ok, donc ici vous avez une épaule, une tête et une épaule, vous avez le magnifique chandelier, vous pouvez rentrer au break au plus tard ici de toute façon avec la validation du setup suivant. Donc ici on n'a pas les 65 points, on a notre objectif 1 à 45, on va rechercher l'objectif 2 ici dans la foulée à 100 points. Ici vous commencez à sentir que vous avez des zones de survente et de surachat qui commencent à être trop grandes, donc vous sentez la volatilité qui commence à augmenter. Donc il faut voir si elle se maintient. Si elle se maintient, pour rappel, on va changer ici l'écart 2 et on va passer à 0,03. Donc il faut que vous preniez aussi l'habitude de jouer avec ce facteur quand vous sentez qu'il y a de la forte volatilité qui se maintient et qui donne des amplitudes plus grandes. Hein. Vous voyez ici que la borne centrale commence à être plus petite. Ensuite, ça c'est donc on termine la divergence haussière ici. Donc vous avez ici l'alerte King TT qui se trouve dans les 15 chandeliers après, donc on n'en tient pas compte. Ici, pas de validation des setups de divergence. On arrive ici en haut, il n'y a plus de setup de divergence. Non, même plus loin. Non, il n'y a pas de setup de divergence. Une alerte King TT ici qui est en zone de qui n'est pas en zone de range long terme et qui n'est pas en contre-tendance, puisqu'ici vous voyez on était baissier à neutre, donc celle-ci pouvait être prise, surtout qu'elle était validée en plus avec un magnifique break up ici de la diagonale, et on faisait 55 points. Alors, ensuite, vous avez des setups de divergence, donc vous en avez un qui est validé. Donc vous avez la belle ligne de tendance ici, qui est bien breakée là. Donc setup de divergence validé pour moi, puisqu'on n'a pas de priorité à la baisse, puisqu'on n'a pas de setup de divergence baissier. Donc là, ça baisse, ça monte, ça baisse. Bon, ici, on est stoppé. Donc pour les suivants, il n'y a pas de validation. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas breaker ici les plus hauts. Hein. Vous sentez bien venir la zone de consolidation. Ensuite, vous avez un setup de divergence éventuellement visuelle encore ici, qui sera pas validé. Pourquoi? Parce que vous avez la ligne de tendance qui est ici, vous avez le chandelier qui break là avec les mèches, des petits chandeliers avec des mèches, hop, hop, et donc vous partez beaucoup trop loin. Hop, donc celui-ci n'est pas validé. L'alerte King TT qui est ici, eh bien tout simplement on ne la considère pas. Pourquoi? Parce que c'est le setup de divergence en attente de validation ici qui est prioritaire. Ensuite, celle-ci se trouve pas en zone de range long terme et on est pour le moment neutre à baissier. Donc on est, et là juste avant on était baissier à neutre, donc on est ici à contre-tendance.
Vous avez les setups de divergence baissier ici, donc la validation va se faire. Donc vous prenez, quand c'est comme ça, une diagonale long terme et vous avez le break qui se fait ici. Et celle-là, eh bien tout simplement, mais enfin, hop, celle-là, vous montez, vous stagnez, et là vous sortez soit ici ABE, soit légèrement en dessous à 35 points. Étant donné que la ligne de tendance continue à baisser, c'est de la sortie ABE pour moi. Ensuite, on a ici différentes alertes King TT, mais qui ne sont pas en zone de range long terme, mais qui sont donc à contre-tendance, donc on ne doit pas les considérer. Ici, vous aviez un setup de divergence visuelle qui est validé ici par ce magnifique chandelier vert. Hop. Et qui vous donne ici son objectif 1 à 70 points, et pour l'objectif 2, c'est du BE. Alors, jusque là, on n'a toujours pas d'invalidation, on a une magnifique validation de divergence de nouveau ici. Donc vous pouviez la prendre là ou là. Bon ici c'était peut-être un peu léger, donc on va attendre le break un peu plus fort. Donc vous avez 50 points pour le setup 1 et hop, 105 points pour le setup 2. Et vous voyez ici, vous êtes toujours fortement en zone de survente et surachat. Donc là, vous pouvez éventuellement, en cours de journée même, modifier donc le facteur ici. Hop, donc l'écart 2. Ça vous donne ici des objectifs un peu plus larges. Donc on serait allé rechercher un objectif par exemple ici ou là, en fonction que vous passez à du 0,03 ou 0,04. Ici, nous sommes à contre-tendance. Pour moi, il n'y a pas de setup de divergence validé ici parce que vous avez votre ligne de tendance qui est pouf. Celle-ci est donc la validation du setup de divergence visuelle qui reste ici en place depuis tout ça. Eh bien, vous avez ici la validation. Donc là, vous faites 10 points. Bon, 10 points, vous n'êtes pas à BE, hein, bien sûr. Là, hop, et vous êtes à 65 points. Ensuite, ici, alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme, on est à contre-tendance. On a une validation ici de setup de divergence. Voilà, donc vous avez votre belle ligne de tendance ici. Vous avez le break qui se fait à ce niveau-là. Hop, donc vous pouvez rentrer ici, vous montez ici jusqu'à 40 points, vous avez toujours la ligne de tendance long terme qui est baissière. On fait le pullback ici, entre guillemets, donc vous avez une impulsion baissière, le pullback sur la zone grisée, et vous devez être ABE. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes toujours ici avec une ligne de tendance baissière. Où vous devez sortir ABE ou en légère perte. Pourquoi? Parce que vous avez aussi ici une épaule, tête, épaule inversée pour une reprise de tendance baissière. Donc ça, il faut que vous preniez l'habitude d'observer la ligne de tendance ici long terme, quitte à sortir parfois un peu trop tôt, à reprendre un peu plus loin avec quand on a des périodes un peu plus allongées comme celle-ci, hein, par exemple. Donc vous auriez pu sortir un peu trop tôt et puis vous aviez eu une deuxième occasion ici sur cette zone de double bottom pour aller rechercher vos objectifs. Tant que j'y suis, vous avez ici votre zone de double bottom, vous entrez en position. Après, voilà, si vous voulez aller rechercher l'objectif théorique de votre figure chartiste, voilà, vous pouvez tenter d'aller la rechercher aussi, hein. Bon, ici on était un peu trop court, mais vous avez la possibilité de vous servir de l'indicateur pour entrer en position sur ce genre de setup. Ensuite, setup de divergence haussier, ici validé par ce gros chandelier là. On va rechercher ici l'objectif 1 à 35 points et l'objectif 2 ici à 90 points.
ensuite on arrive ici, donc on n'est pas invalidé, enfin non, enfin si, il est terminé, pardon, qu'est-ce que je veux dire. Donc ici est terminé, donc là on regarde, la bougie qui donne le signal c'est celle-là, on est en pleine zone de range long terme, donc on peut entrer en position ici et aller rechercher le plateau opposé, donc ça c'est du BE. Au final, hop, celle-ci, on n'est pas en zone, mais de toute façon on a ici un setup de divergence, hop, ici. Et donc on le valide là. On va rechercher notre objectif 1, plus ou moins 35 points, et notre objectif 2 ici à 90 points. Ici l'alerte King TT, setup de divergence, donc on n'est pas 15 chandeliers après la fin du setup de divergence ici haussier, donc on attend. Ici, setup de divergence baissier qui va être validé ici quelque part, donc limite zone grisée. Pour moi ça c'est équivalent à zone grisée, hein. C'est pas très pertinent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un rendement risque suffisant ici par rapport à votre stop qui est ici en haut. Donc voilà. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance elle est neutre, on n'est plus sous le joug du setup de divergence baissier qui était ici, mais on en a un autre qui prend forme, donc on attend ici la validation qui arrivera plus tard sur ce chandelier là à 20h36, donc ça c'est toujours 20h36, non c'est terminé puisque ici cette semaine on s'arrête à 20h30 puisque on a un décalage horaire d'1 heure avec les États-Unis. Mais donc vous voyez que celui-ci donnait son objectif 1 et son objectif 2 assez facilement. Alors faisons les comptes pour la journée de mercredi. Donc hop, moins 65, plus 40, plus 15, moins 10, plus 60, moins 30, plus 45, plus 55, moins 65, plus 70, plus 50, plus 10, plus 35, plus 35. 245 points pour l'objectif 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc ici vous avez 245 points de possible pour le setup 1, 10 trades gagnants, 4 perdants, 1 BE, 350 points pour l'objectif du setup 2 avec 7 trades gagnants, 4 perdants et 4 BE. On va passer donc à la journée de jeudi. Alors, on commence ici pour jeudi 29 octobre, donc on a un setup de divergence à la hausse, les 9 heures sont ici, donc on ne prend aucune position à contre-tendance par rapport au setup de divergence haussier prioritaire. Donc on arrive ici, donc là on est toujours dans le sens ici, donc le setup de divergence n'a toujours pas été annulé, donc on pouvait entrer en position à l'achat. On a 54 points, on va rechercher l'objectif ici à 40 points. Donc remarquez ici que je n'ai toujours pas augmenté l'écart 2 en attendant de voir comment ça se présente sur la journée. Donc j'ai quasi pas tradé cette semaine, donc je ne sais pratiquement pas ce qui s'est passé, on va dire dans l'intra des journées. Vous avez ici, donc on n'est plus en priorité du setup de divergence aussi puisqu'on a fait un plus bas avec les prix. Par contre on a un nouveau setup de divergence à la hausse qui prend naissance. On break ici, on va rechercher l'objectif 1 à 55 points. Et on est stoppé à BE pour le solde. On a ici une nouvelle chance d'entrer en position sur l'alerte du King TT, où on va rechercher ici notre objectif de 35 points. Pourquoi? Parce qu'il est en zone de range long terme, il est dans la zone basse de l'enveloppe, et en plus il est ici dans le sens du setup de divergence qu'on a vu juste avant.
Même topo pour celui-là, un peu plus dur à gérer. Donc ici on vient faire 25 points, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, tout juste. Donc pour moi ici, on sort à BE de cette position-là. Celle-ci, ce sera la même chose. Là, on est toujours dans le setup de divergence, oui. Celle-ci, par contre, on n'y est plus. Donc celle-là, on ne pouvait pas la prendre. Ensuite, ici, on a une alerte King TT à la baisse. On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Elle est baissière à neutre. On est en zone basse, donc celle-ci, on pouvait la prendre. Donc on prenait ici, on allait rechercher notre objectif là à plus ou moins 35 points. Toutes mes excuses. Ça aurait été bien, sauf que on a ici un setup de divergence à la hausse qui a été validé là. Donc ici, on se fait au moins avoir. Donc je vais compter le stop complet, moins 65 points, parce que sortir avant, ça me semblait compliqué. Ensuite, pas de setup de divergence validé puisqu'on vient pas breaker ici la zone haute. Là on descend, on est à contre-tendance, contre-tendance, pas de validation de setup de divergence avant ce chandelier là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez ici votre ligne de tendance ici. Et donc vous allez rechercher votre objectif ici de setup 1. Ici. Alors voilà ce que ça donne lorsque l'on passe donc à un écart de 0,004 plutôt que de 0,002. Donc vous voyez ici que pour celui-là, bon, je ne vais pas le compter en tant que tel puisqu'on se dit seulement maintenant que l'on peut le faire compte tenu de ce qu'on en a vu hier et avant. Donc sachez que ici, du coup, le setup de divergence, au lieu de donner 177 points en objectif 2, vous pouvez en donner 230. Il se termine ici. Donc moi je vais compter les 177 points, donc à partir de maintenant on garde le 0,04. Donc vous avez ici le setup de divergence à la baisse, vous avez une validation ici, on va rechercher les quasi 60 points, proximité, là on remonte, autant vous dire que on sort ici avec une toute légère perte à moins 10. On ne se laisse pas prendre à revers dans ce cas-ci. Setup de divergence ici non validé. Nous sommes à contre-tendance, à contre-tendance. Setup de divergence visuelle. Avec l'expérience, vous les voyez de mieux en mieux. Vous avez la ligne de tendance qui est ici, le break qui se fait là. Vous allez rechercher l'objectif 1 ici à plus ou moins 80 points. On est à BE. Et on se fait stopper BE ici. Pour ceux qui allaient chercher l'objectif 2, bon ça fonctionnait pas de toute façon. Ici on est dans le sens du setup de divergence baissier, on pouvait entrer en position là et aller rechercher l'objectif des 45 points. Pas de système d'alerte à la hausse, pareil ici on est toujours dans le setup de divergence baissier qui reste actif, donc on pouvait aller rechercher ici plus ou moins 20 points. Ici on monte, on monte, on monte, pas de validation de la divergence baissière. Vous avez vraiment cette magnifique oblique-ci qui va chapeauter tous les prix jusque arriver ici, où vous avez vraiment à la limite, personnellement moi celle-là je la prends pas, pourquoi? Parce qu'on a une forte hausse ici, et on est limite à la zone grisée. Bon, elle donne ses points, hein, mais je la compte pas dans le débrief
dans les statistiques, tout simplement parce que on est trop proche pour moi de la zone grisée. Ensuite, ça se finit ici et on doit attendre 20h30. Voilà, ici on n'a plus d'alerte que l'on peut prendre. Alors, la journée de jeudi. Nous avons donc eu 40 plus 55 plus 35 plus 35 moins 65 plus 60 plus 45 plus 120 moins 10 plus 80 plus 45 plus 20, 460 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gagnants, 2 perdants, 3 BE. Et pour donc là on avait donc 460 auquel on va retirer 55 moins 60 plus 110. On va ajouter 55 points, en retirer 80. On était donc à 430. Nous avions donc 2 BE en plus, donc c'est 8 gagnants, 2 perdants, 5 BE. Hop là, c'est parti pour la journée de vendredi. Alors ici on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc on a ici un setup de divergence baissier. Donc on a le visuel qui est ici et qui est validé là. Les autres n'avaient pas été validés par un chandelier franc comme celui-là. Donc on va rechercher objectif 1, 65 points. Objectif 2, stopper ABE. Tout ceci est à contre-tendance. Ici, pas de validation du setup de divergence et pas de divergence visuelle après. Donc là, on a un setup King TT dans le sens de la tendance. On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance, elle est haussière. On se trouve dans la partie haute de l'enveloppe, c'est parfait. On va rechercher ici 70 points. Tout ceci est à contre-tendance. Là, on a un setup de divergence baissier qui est validé par ce magnifique break ici. On va rechercher l'objectif 1 à 110 points. Le lot 2 est stoppé ABE si on ne sort pas de manière anticipée. On a deux alertes King TT ici en zone supérieure et dans le sens du setup de divergence. Donc on fait un triangle ici. Donc on sort sur ce chandelier là. Donc ici comptez ABE. Ensuite, ici pas de setup de divergence. Ici, nous ne sommes pas en zone de range long terme, donc on doit regarder la tendance, et la tendance précédente est haussière à neutre, donc on ne peut pas le prendre. Pareil pour celle-ci, on a un setup de divergence baissier qui lui est validé ici. Il donne son objectif 1 à 70 points, son objectif 2 à 180 points. Pas de setup de divergence validé ici jusque à ce moment-là, donc celui-là est stoppé à moins 65 points. Celui-ci est à contre-tendance. Un setup de divergence ici, visuel validé. Hop. Ici par ce beau chandelier, donc on va rechercher 45 points. Ici on est trop proche de la zone grisée, donc on ne prend pas. Ensuite, plus rien à se mettre sous la dent jusqu'à ce setup de divergence baissier ici qui est validé là. Et on se prend donc un stop de 65 points. La divergence ici est validée. On va rechercher les deux objectifs. Tout ceci était à contre-tendance. Ici, on attendait le setup de divergence baissier qui était prioritaire. Donc, il est validé, mais il est validé dans la zone grisée. Donc, celui-ci, on ne le prend pas. Donc là, on allait rechercher le premier objectif à 30 points et le deuxième à 180 points. Pour rappel, on ne prend pas de setup haussier lorsque l'on a un setup de divergence baissier qui est toujours en cours et prioritaire. Ensuite, ici, donc c'est dans la zone des 15 chandeliers après la fin du setup, donc on ne considère pas. Celle-ci n'est pas en zone de range long terme, mais on est à contre-tendance, donc on ne peut pas la prendre non plus. Aucune information ici, aucun setup de divergence à valider dans cette zone-là, donc rien à faire. Ici, nous sommes... hop, on descend ici, donc on a facilement moins 65.
en stop. On a un setup de divergence. Ah oui, non, pardon, il me semblait bien. Je ne l'ai pas considéré parce que, hop, nous avons un setup de divergence. Ah ben non, mais il arrive avant, donc si, pardon. Je devais le considérer. Donc là, on est à moins 65. Setup de divergence qui n'est pas validé. Celui-ci, par contre, on a un setup de divergence avant, et donc on ne le considère pas, on attend la validation du setup de divergence qui arrive et qui nous fait moins 65 points. Ensuite, c'est ce setup de divergence-ci qui est validé par le break de la diagonale et de la MM15 qui nous donne notre objectif 1 ici à 80 points et l'objectif 2 ici à 190 points, et nous arrivons à 20h30, ce qui clôture le débrief de la journée de vendredi. Donc ici, on doit rajouter un moins 65, un perdant, hop, un moins 65 et un perdant. Ce qui nous fait alors une dernière semaine du mois d'octobre à 1235 points pour le setup 1 et 1590 points pour le setup 2. Ce qui nous donne donc un mois à 3450 points pour le setup 1 et 4460 points, soit quasi 8000 points, enfin pas quasi, si quasi 8000 points pour les gourmands qui prennent les deux lots. Alors au niveau du taux de trade perdant, donc on est plus élevé que d'habitude. Habituellement on est autour des 15%, ici on est autour des 21%, un peu plus de faux signaux durant ce mois d'octobre, dû à la volatilité, surtout en deuxième partie, concernant donc l'approche des élections aux États-Unis. Vous voyez donc les premières semaines, sur les 7 premiers jours, on n'en a que 10 de perdants. Et puis ensuite, ça s'accélère et on a une moyenne de 15 trades perdants par semaine, ce qui est plus élevé que la normale. Voilà qui clôture donc les débriefs. Pour rappel, donc le setup M5 dans sa totalité au mois d'octobre donnait plus ou moins 3200 points, plus ce que vous pouviez retirer ici des deux setups du 100 ticks, donc vous aviez 8 et 3, vous aviez 12 000 points de possible avec la méthode Full King rien que sur le Dow Jones ce mois-ci. Donc il y a franchement de quoi faire. Et voilà, c'est un système qui est en location à 120 € par mois, que vous pouvez tester gratuitement au moins pendant une semaine si vous passez par le système ordinaire. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez la possibilité de passer par un système d'affiliation unique. Donc c'est une perception unique sur ouverture de compte, ce qui vous permet de découvrir un broker, et moi qui me permet de recevoir donc un montant qui équivaut entre 1 à 3 mois de location du Full King. Et donc je peux vous le faire tester gratuitement pendant cette durée. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations, à savoir qu'il est disponible sous MT4 et sous Pro Real Time. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.